Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je voulais encore vous donner un petit exercice pour venir contracter gentiment vos abdominaux et votre périnée après l'accouchement. C'est un truc qui est facile à faire parce que vous pouvez le faire avec le bébé sur le tapis d'éveil à côté de vous par exemple, ou alors en attendant, je sais pas moi, vous vous installez au sol pour changer une couche et pendant que votre bébé profite un peu les fesses à l'air, et ben vous pouvez faire ce petit exercice. Ça va venir donc travailler un peu vos transverses automatiquement parce qu'on va pas venir le contracter volontairement votre périnée parce qu'on va venir se mettre dans une bonne posture. Donc ça va vous permettre de retrouver une posture un peu plus correcte qui va mettre moins de pression sur le périnée et puis ça va vous permettre d'engager vos transverses, de commencer à venir les réveiller. L'avantage de cet exercice là, c'est que vous pouvez le faire dès l'accouchement. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir commencé, fait un bilan de rééducation périnéale, etc. C'est ouvert à tout le monde dès le post-accouchement imminent. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc soit vous vous mettez en tailleur, soit vous mettez avec une jambe en tailleur, l'autre jambe tendue. Vous essayez de trouver une position dans laquelle vous êtes bien et dans laquelle vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Ça peut être aussi assise à 90 degrés, si vous êtes assise sur une table ou sur une chaise. Peu importe, tant que vous pouvez poser les mains sur les genoux. Dans cette position-là, on va imaginer qu'il y a une ficelle qui nous tire vers le haut, comme si vous aviez un livre sur la tête que vous voulez repousser. Donc si je vous montre sur le côté, on est là et on imagine qu'on a notre ficelle qui nous tire, qui nous grandit. Je suis pas en train d'augmenter ma courbure dans le bas du dos, je suis pas non plus en train de m'arrondir ici. Je viens juste me grandir comme si j'étais Pinocchio, comme si on voulait me tirer. Je vais mettre là parce qu'il y a le soleil derrière. Comme si je voulais me faire grandir et tirer au maximum ici. Donc, j'ai ma ficelle qui me tire. Je viens poser mes mains sur les genoux. Je vais légèrement venir me pencher en avant pour ne pas être trop en appui sur l'arrière. Donc encore une fois, si je vous monte sur le côté, c'est vraiment, j'ai mon fil qui me tire ici, je me grandis et je me penche légèrement en avant. C'est juste pour ne pas être trop en appui sur l'arrière. Je viens un petit peu plus, je viens libérer les os qui sont juste derrière ici et je vais juste me retrouver dans cette position-là. Vous avez presque le menton qui est un peu rentré, donc c'est vraiment votre ficelle qui tire là. C'est Pinocchio et on vient se retirer vers l'arrière ici. Se retirer vers l'arrière sans ouvrir grand les épaules. C'est vraiment juste, je me grandis. Je me penche un tout petit peu sur l'avant. Et donc là, tout bêtement, dans cette position grandie, je vais inspirer en laissant aller mon ventre et je vais souffler en essayant de pousser tout doucement avec mes mains sur les genoux, sans perdre ma position grandie et sans venir pousser avec mes abdominaux vers le bas. Donc le ventre doit rentrer légèrement. Mais si normalement, si vous êtes en position bien grandie, que votre dos est tiré, que vous inspirez tranquillement en laissant aller le ventre, et qu'en soufflant, vous ne faites que pousser avec vos mains sur les genoux, vous devez sentir qu'automatiquement, on va avoir une contraction automatique du périnée. Je n'ai pas demandé de le contracter, il va se contracter tout seul. Et les abdos qui vont venir faire ce mouvement-là, qui vont venir se fermer et rentrer. Légèrement, on n'est pas sur une grosse contraction, on est sur quelque chose de relativement minimal, mais ça va vous permettre automatiquement de contracter vos abdominaux et votre périnée. Donc j'ai mon fil qui me tire, à chaque fois entre chaque, je reprends cette bonne position. Je vais inspirer, je laisse aller mon ventre en soufflant. Je vais venir pousser un tout petit peu avec les mains sur les cuisses et j'inspire, je relâche. Et on va même essayer de souffler en venant souffler comme si vous vouliez souffler dans un ballon, comme si vous vouliez souffler dans une paille, en freinant un tout petit peu l'expiration. Pas le plus fort possible, le but n'est pas d'avoir les joues qui gonflent, mais c'est juste comme si on voulait freiner un tout petit peu, pincer les lèvres au moment de l'expiration. Donc on reprend notre fil qui nous grandit, on se penche un tout petit peu vers l'avant, on inspire, on laisse aller le ventre et en soufflant, je vais pousser avec mes mains sur les cuisses. Et j'inspire, je relâche mon ventre. Et quand je pousse avec les mains sur les cuisses, j'ai pas mes épaules qui descendent. J'ai mes épaules qui, au contraire, vont avoir tendance à pousser vers le bas en poussant avec les mains sur les cuisses. Mes omoplates doivent venir se fermer derrière. J'inspire, je laisse aller mon ventre. Donc pardon, j'ai repris ma bonne position. Je me penche un tout petit peu vers l'avant sans lâcher Pinocchio ici. Je réinspire. En soufflant, en pinçant les lèvres, je vais pousser légèrement avec les mains sur les cuisses. Et j'inspire, je relâche. Je laisse aller mon ventre.
Bonne position, un petit peu penché vers l'avant et je souffle. Et je pousse avec mes mains en soufflant. Je réinspire, je laisse bien aller mon ventre. J'ai ma bonne position, je sors pas trop la poitrine en avant, je viens hop, juste tirer vers le haut, me pencher un tout petit peu vers l'avant. Et en soufflant, je pousse avec mes mains sur les cuisses. Et j'inspire, je relâche. Et ça, vous pouvez le faire. Vous voyez, je relâche ma position, hop, je viens relâcher ici. J'étais vraiment en position grandie, étirée avec ton dos, parce que la position d'étirement va déjà automatiquement précontracter vos abdos et votre périnée, donc vous aurez moins de travail à faire. Ça, vous pouvez le faire un petit peu tout le temps dans la journée, n'en faites pas 300 à la fois, mais vous en faites quelques-unes à chaque fois que vous êtes sur le tapis d'éveil par exemple, pour commencer à réveiller périnée et abdos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en retrouvez d'autres comme d'habitude sur notre YouTube et sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!